Bonjour, c'est Ursule encore, soyez bénis. Voilà, on est le 23 octobre 2017 il se fait quand même un peu tard, mais j'ai voulu vous partager avec vous le message que le Seigneur m'a donné avant d'aller me coucher. Alors, le Seigneur m'a dit qu'il était très important que ses enfants puissent se laver à chaque jour. À chaque jour, il nous demande d'être propres, de prendre notre douche. Et j'ai trouvé le message assez spécial et j'ai pris le temps pour chercher sa face. Et puis je le questionnais et je savais que ça parlait de sanctification intérieure et extérieure. Et, mais je voulais plus. Et là, le Seigneur m'a dirigé vers le livre de Proverbes, le Proverbe 6 et le verset 16. Du verset 16 au verset 19. Alors je vais lire. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Donc voilà, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai souvent l'habitude de lire ces passages-là parce que j'aime bien lire le livre des Proverbes, un livre rempli de sagesse. Mais très souvent, quand on lit, on a tendance à passer là-dessus. Et nous les chrétiens, on a cette habitude-là un peu de nous asseoir sur la grâce. C'est-à-dire, quand on lit l'Ancien Testament, on voit vraiment que euh, c'était une époque vraiment où on voyait le Père agir à chaque péché. Il fallait que la personne se confesse, sinon il y avait une conséquence. Et souvent, la conséquence n'était pas pour la personne elle seule. La famille avait aussi des conséquences suite à l'agissement d'une seule personne, et tout le groupe, et puis tout le peuple juif. Donc voilà, et aujourd'hui, ce n'est pas différent. Quand il y a un péché dans la maison de Dieu à quelque part, tout le monde en souffre. Et l'opprobre est sur tout le monde, même si on ne voit pas ça. Mais notre époque est telle que on parle toujours de grâce. On dit qu'on est sous la grâce. Et cette grâce-là pousse plusieurs enfants de Dieu à ne pas faire leur devoir. Alors, au nom de la grâce, on fait toutes sortes de bêtises. On commet des péchés et on ne vient pas devant le Père pour demander pardon parce qu'on se dit qu'on est sous la grâce. Mais la grâce, mes frères et mes sœurs, c'est pas bon marché. Au fait, si tu es sous la grâce et que tu pêches encore, tu es encore en train de crucifier le Seigneur à chaque jour. Et si le Seigneur nous demande de nous laver à chaque jour, c'est parce qu'au fait, on a tendance à, à ne pas vraiment regarder en soi. Et on se dit, bon, ok, j'ai menti un peu, mais bon, le Seigneur me pardonne. Ou bien on a un orgueil dans notre vie, mais on s'est dit, je suis sauvé, Jésus m'a sauvé. Et on refuse d'ouvrir la boîte de l'orgueil pour faire le ménage, pour enlever la saleté et tout nettoyer. Mais vous savez quoi? On ne peut pas continuer de fonctionner comme ça si on veut plaire à notre Père. Dans la Bible, c'est dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Et si ça commence par la maison de Dieu, quel sera donc le sort de ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu? Et nous sommes vraiment à l'heure où le jugement a commencé dans la maison de Dieu. Et j'aimerais vraiment nous encourager à nous arrêter et à nous examiner
à chaque jour pour faire sortir l'intrus de nous. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes appelés à marcher et à vivre dans la lumière. On ne peut pas se permettre d'avoir Jésus et en même temps de vivre dans les ténèbres. Parce que garder en soi les péchés, c'est marcher dans les ténèbres. On ne peut pas faire ça. On doit faire le ménage. Et le Seigneur nous encourage donc par le proverbe 6, à porter un regard sur les péchés que l'Éternel déteste. Il déteste tous les péchés. Mais ces 7 péchés-là, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Alors, les yeux hautains. Vous savez ce que l'orgueil fait. L'orgueil, c'est quelque chose qui a une très mauvaise odeur. Dans le monde spirituel, c'est quelque chose qui sent mauvais. Et Jésus était humble. Celui qui est orgueilleux, il est tout simplement le contraire de ce que notre Seigneur est. La Bible dit, il s'est dépouillé. Lui qui nous a créés, parce qu'il était là auprès de Dieu. Quand Dieu nous créait, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Jésus était là à ses côtés. Lui qui a créé l'univers entier. Lui à qui appartient tout cela, cieux et terre. Il a laissé toute sa gloire céleste et il est venu pour nous. Il est venu chez nous et il a marché sur cette terre comme quelqu'un qui n'avait rien. À quelque part, il a dit, le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer sa tête. Voilà comment Jésus a marché. Mais aujourd'hui, dans notre monde, si tu es quelqu'un, tu dois montrer ton orgueil. Tu dois prouver aux gens que tu es quelqu'un. Alors, les gens se mettent à étaler soit leur richesse, soit leur diplôme, soit leur standing. En tout cas, il faut dire quelque chose. Il faut marteler vraiment autour de nous que nous sommes quelqu'un. Mais la Bible nous dit que ça fait partie des choses que Dieu déteste. Alors, si notre Père déteste cela, débarrassons-nous de cela. Il y a des peuples qui sont des peuples reconnus, hautains. On élève les enfants dans ça, dans l'orgueil, et on dit que c'est une fierté, que c'est la fierté du peuple, c'est la fierté du clan. Mais la fierté, c'est de l'orgueil. Alors, si vraiment on s'examine et qu'on se rend compte qu'on a ça en nous, j'aimerais vraiment que on puisse travailler à laisser tomber cela parce que ça ne plaît pas au Père. Et ça va nous éloigner de lui. Donc voilà, la langue menteuse. Vous savez, on peut être quelqu'un qui n'aime pas mentir. Mais on peut se retrouver à mentir malgré nous. Parce que peut-être quelqu'un nous a raconté une histoire. Et on la raconte alors que l'histoire est une histoire fausse. Alors si tu racontes à quelqu'un d'autre une histoire fausse, c'est que tu es en train de mentir. Quand bien même tu ne sais pas que c'est du mensonge, tu es en train de mentir. Alors il est très important que nous puissions à chaque jour nous approcher de Dieu afin qu'il puisse nous donner son discernement et qu'on puisse détecter tout ce qui peut être mensonge sur notre chemin. Parce que Dieu déteste cela. Alors il est très important qu'on puisse détester ce que le Père déteste. Amen. Les mains qui répandent le sang innocent. Oui, aujourd'hui, si vous avez constaté, si quand vous ouvrez la télévision, les meurtres pilules, c'est terrible. Quand on ouvre, il y a toujours quelque chose d'horrible qui s'est passé. Et on a souvent l'impression qu'au fait, comme on ne tue pas, on ne fait pas partie des gens qui commettent ces choses-là. Mais Jésus a dit, si tu dis seulement à ton frère Raka, c'est-à-dire imbécile, tu mérites l'enfer. Donc si tu insultes ton frère, tu es un meurtrier. Et ne tombons pas dans le piège de ceux-là qui disent que, bon, écoutez, Jésus a parlé pour parler, il ne faut pas quand même exagérer, ce n'est qu'une petite injure. Devant Jésus, devant Dieu, il n'y a pas de petite injure, il n'y a pas de petit péché. Jésus l'a dit et il dit ce qu'il dit. Il dit, si tu dis Raka à ton frère, c'est que tu mérites l'enfer. Ça veut dire que tu es en train de tuer ton frère. Tu l'as tué. Et nous savons ce que les injures font. Souvent même, il y a des gens même qui disent que je préfère qu'on me frappe
Parce que ce qu'il m'a dit, ça m'a trop blessé. Et on sait combien de personnes aujourd'hui donnent des témoignages de comment ils ont été démontés. Parce que, au fait, ils ont reçu une parole injurieuse d'un membre de leur famille ou bien de quelqu'un. Et puis cela, ça les a défaits à tout jamais. Alors, faisons très attention, chers frères et chères sœurs, à ce qui sort de notre bouche. Et faisons très attention euh, à nos pensées. Parce que vraiment, on peut vraiment se retrouver séparé de Dieu juste parce qu'on a refusé de faire nos devoirs par rapport au proverbe 6, verset 16. L'autre chose que le Seigneur a en horreur, le 4, le cœur qui médite les projets iniques. Waouh! Il y a des gens qui sont assis pendant que toi tu es chez toi, tranquille. Il y a quelqu'un qui est assis loin de toi, mais qui fait des projets pour savoir comment il va te faire tomber. Et vous savez que l'ennemi de nos âmes, ce n'est que ça qu'il fait à tous les jours. Rappelons-nous, quand les enfants de Dieu sont venus devant Dieu, dit le livre de Job, et que ils étaient devant le Père, Satan aussi est venu. Il est venu et Dieu l'a vu. Dieu lui a dit, mais d'où viens-tu? Il dit, je suis venu, je me suis promené sur la terre. Et puis Dieu dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, ah, mais c'est parce que vraiment tu l'aimes, tu lui as tout donné. Parce que vraiment, si ce n'était pas ça, au fait, il n'aurait pas tout ça. Et Dieu lui dit, ok, ne touche pas à son âme, fais-en ce que tu veux, mais ne touche pas à ton âme. Question de prouver à Satan que mon fils, c'est mon fils, et puis mon fils va, ça dit qu'il sera attaché à moi. Et on a vu tout ce que l'ennemi a fait pour faire tomber Job. Mais béni soit son nom glorieux, notre Père a soutenu ce monsieur-là. Moi, souvent, quand je lis le livre de Job, je me demande, je dis, mais est-ce que ça s'est passé en une semaine? Ça s'est passé en combien d'années? Parce que quand tu lis ça, tu te dis, mais c'est vraiment difficile. Mais il a tenu. Et parce que Dieu était avec lui. Et aujourd'hui, autour de nous, nous avons des gens comme ça. Souvent, c'est les personnes qui se disent nos amis, mais ces personnes-là sont assises chez elles, en train de nous calculer, comme on dit, et en train de faire des projets pour savoir comment ils vont nous faire tomber. Ils vont venir avec le large sourire, ils vont nous proposer des choses, alors que dans le fond, c'est parce que ils ont vu ta lumière et ils se disent, comment est-ce que je vais faire pour lui donner les ténèbres? Et souvent, les agents de l'ennemi sont là autour de nous. On n'en est pas forcément conscient. Ils sont là et ils cherchent juste à nous faire tomber. Il y en a même qui sont nos amis très proches, mais ils ont un seul but, c'est de nous amener dans le monde des ténèbres. Alors, vraiment, le Père déteste ça. Si tu as un cœur qui médite les projets uniques, mon frère, ma soeur, crie à Dieu afin qu'il t'aide à sortir de là. Parce que les gens qui font ces choses-là ne verront pas la face de Dieu. Ils en seront séparés à tout jamais. Le 5e, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Oui, courir au mal, c'est... Écoute, tu as une nouvelle tout de suite, tu veux courir tout de suite pour aller raconter ça chez la voisine. Tu vas courir pour aller... Aujourd'hui, bon, on n'a pas besoin tellement de se déplacer. Tu prends ça, tu prends le téléphone tout de suite, tu veux raconter. Tu prends... comment on appelle ça, ton cellulaire, ton iPad, le Facebook et tout, allez, tu vas envoyer les nouvelles et puis pour salir les gens. Alors, les pieds qui se hâtent de courir au mal. C'est-à-dire, on est tellement assoiffé de mal que on n'hésite pas vraiment à tout faire pour faire du mal aux autres. Le Seigneur déteste ça. Dieu déteste ça. Il est important qu'on puisse examiner nos cœurs et voir quelles sont nos valeurs. Il y a des familles qui pratiquent des choses comme ça. Il y a des personnes qui ont grandi dans des familles où les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Et si tu fais partie de telle famille et que tu as donné ta vie à Jésus, il est important que tu choisisses de ne pas marcher dans ces choses-là. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens sont sauvés. Ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, mais ils sont assis dans les mêmes péchés. C'est comme, imaginez un bébé qui est né, et puis sa mère l'a porté, elle l'a allaité, elle l'a porté,
Et l'enfant est maintenant en âge de marcher, mais l'enfant ne veut pas marcher. Il est là, il traîne sur ses fesses. Il est assis. Il a 10 ans, il a 20 ans. Il ne veut pas marcher. Il veut que sa mère continue de faire pour lui ce qu'elle faisait quand elle était bébé. Mais non, elle ne peut pas le faire. Parce qu'avant, tu étais bébé et maintenant, tu ne l'es plus, tu es un adulte. Alors, si tu es un chrétien qui te reconnaît à ces caractéristiques-là, j'aimerais te dire qu'il n'est pas trop tard de venir au Seigneur et de faire tes devoirs. Et faire tes devoirs, ça demande que tu puisses faire un programme. Parce qu'au fait, ça ne tombera pas du ciel. Tu ne viendras pas comme ça et puis bon, au fait, les choses vont marcher par elles-mêmes. Il faut que tu désires changer. Il faut que tu prennes ta Bible, que tu fixes un temps que tu vas prendre avec ton Seigneur, que tu fermes le téléphone, le cellulaire et toutes les autres choses et que tu dis, ce temps-là, c'est pour Dieu et moi. Il faut que tu décides d'être un étudiant studieux afin que tu puisses avancer dans ta classe, que tu puisses passer tes cours et aller à une autre étape de ta vie. Alors, mais cela, ça demande une volonté. Alors, il est très important que nous puissions nous débarrasser de ces choses-là que Dieu n'aime pas. Le faux témoin qui dit des mensonges. Ah, c'est terrible. Hein? Moi, j'ai souvent entendu des choses, en tout cas terribles. Tu ouvres la télévision, tu entends et puis tu te dis, mais c'est pas possible. Comment il peut dire des choses comme ça? Aujourd'hui, les gens aiment mentir. Ça fait partie d'un prestige. Les gens ne sont plus capables de dire la vérité. Il faut mentir. Et même, on voit un peu, une fois que, avec le monde de la communication, dans le domaine de la communication, la première nouvelle, c'est elle qui est vraie. Alors, les gens mentent, alors on envoie une nouvelle, et puis elle se répand sur toute la planète, alors que c'est une nouvelle fausse. Mais les gens aiment ça, ils se disent que, ok, c'est pas grave, j'aurai le temps de ternir l'image de la personne. Maintenant, après cela, quand la personne va se rendre compte qu'elle va se plaindre, moi je vais venir, je vais m'excuser. Mais au fait, les gens font ça. Pourquoi? Parce qu'en arrière, une fois que ton nom a été déjà sali, très souvent, il y a le doute qui demeure dans l'esprit des gens. Et l'ennemi aime ça. Il aime entretenir cette atmosphère-là parce que l'ennemi, il n'aime pas la lumière. Tout ce qui est obscurité, c'est là que l'ennemi aime se retrouver. Alors, il est très important que nous ne puissions pas participer à ses œuvres. Nous sommes les enfants de lumière et nous devons être tels. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il dit, vous êtes la lumière. Donc une lumière, elle est faite pour éclairer. On ne peut pas la mettre sous le boisseau. Il faut qu'elle éclaire. Nous sommes appelés à éclairer, mes sœurs et mes frères. Faisons nos efforts. Faisons nos devoirs. Et lavons-nous à chaque jour. Et puis, le dernier, le septième, c'est celui qui excite les querelles entre frères. Ah là là, ça là, ça existe vraiment dans notre monde aujourd'hui, vraiment de façon exponentielle. C'est terrible. Souvent, tu n'as pas besoin d'entendre une nouvelle. Quelqu'un va venir te voir et il va te dire quelque chose, alors que dans le fond, il veut juste exciter ton esprit, te mettre en colère contre telle autre personne, tout simple parce qu'il aime ça. Parce que c'est ça que Satan fait. Satan aime l'endroit là où il y a le désordre, là où c'est lugubre. C'est ça que Satan aime. Et il utilise des personnes, il utilise souvent ses agents à lui, mais très très souvent, il utilise aussi beaucoup les enfants de Dieu qui ne lisent pas leurs paroles, qui ne prient pas, qui ne se sanctifient pas. Et ces gens-là se retrouvent pris dans les valeurs du monde et ils sont dans l'engrenage et ils n'arrivent pas à s'en sortir et Satan les utilise et puis ils font marcher la roue de l'ennemi alors qu'ils ne sont pas de ce monde-là. Mais si toi tu ne sors pas de cette roue dans laquelle l'ennemi t'a mis, tu vas finir par te retrouver dans son monde. Et son monde, c'est quoi? C'est l'enfer. Et Jésus ne nous a pas appelés à l'enfer. Il ne nous a pas prédestinés à la mort. Mais il nous a appelés à la vie. Et il veut que nous désirions la vie plus que tout. Et si tu es pris vraiment dans ces choses-là que le Père n'aime pas, il est temps que tu viennes à lui, que tu cries à lui et il va t'aider. Et nous savons qu'il y a les 10 commandements.
Donc, il ne faut pas qu'on compare qu'on confonde les 10 commandements avec ceux-là qu'on vient de lire. Et l'un n'exclut pas l'autre, au contraire. Les 7 choses que Dieu déteste se retrouvent tous dans les 10 commandements. Et pourquoi Dieu déteste ces choses-là? Parce qu'au fait, ces 7 péchés-là, qui sont des péchés qui nous mettent en communication les uns avec les autres, sont des péchés vraiment très, très, très nocifs, qui sont des portes ouvertes pour d'autres péchés. C'est ça que le Seigneur m'a donné de voir. Ces 7 éléments sont vraiment des boulevards pour la mort. Ces 7 boulevards. Si tu prends un, ça va te conduire en enfer. Si tu prends l'autre, ça va te conduire. Donc, regarde-les comme des grands boulevards, des autoroutes. Il est très important que si tu te trouves dans l'une des autoroutes, il est très important que tu en sortes. Parce qu'à coup sûr, ça va t'amener loin de Dieu, séparé de ton Père à tout jamais. Mes frères et mes sœurs, l'heure est avancée. Jésus à la porte. Ce n'est plus le temps de nous amuser et de remettre à demain. Il est temps que nous nous asseyons, que nous crions à Dieu, que nous prenions le temps de lire notre Bible, de prier, mais de jeûner aussi pour dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Parce que non seulement nous sommes la lumière du monde, mais nous sommes l'espoir de nos familles ici, de façon spirituelle. Parce qu'une fois que tu as été éclairé, il te revient d'éclairer tous les membres de ta famille. Peut-être sont-ils en train de marcher dans une religion. Peut-être sont-ils tout simplement dans la noirceur totale. Mais ta lumière va tellement briller qu'ils n'auront pas le choix que de venir à Jésus. Mais il faut que tu décides de sortir des œuvres des ténèbres. Et ces 7 éléments-là vont te garder dans les ténèbres et vont brouiller ton chemin vers la lumière. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à aller voir le Père pour lui dire, Père éternel, j'aimerais vraiment me débarrasser de ces choses-là. Parce qu'on se retrouve souvent pris dans ces péchés-là. Souvent, vraiment, en tout cas, ça peut rester dans notre conscience. C'est comme si, au fait, ça fait partie de nous désormais. Et on n'en est même pas conscient. On prend ça comme si, bon, c'est mon caractère. Au fait, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Dieu nous a créés vraiment dans toute à être des personnes pures dans tout leur être. Alors, il est très important que nous puissions vraiment mettre en application la parole de Dieu pour pouvoir briller comme des lampes, comme des étoiles. Donc voilà. Alors, nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va venir. Il dit qu'il va venir comme un voleur. On ne sait pas, mais on doit être prêt. Alors, ne nous laissons pas tromper par toutes ces personnes-là qui disent que c'est encore très loin. Quand bien même ce serait lointain, ton devoir à toi et à moi, c'est d'être prêt. De telle sorte que si Jésus décide de venir aujourd'hui, on serait avec lui. S'il décide que c'est dans 2 ans, on sera avec lui. S'il dit que c'est dans 5 ans, on est avec lui. Mais si tu ne mets pas ta vie en règle et que quelque chose t'arrive maintenant, tu seras séparé de lui à tout jamais. Donc voilà, j'aimerais vraiment nous encourager tous à venir devant le Père et à mener une vie de sanctification parce que notre Père est saint. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Nous voulons voir le Père, n'est-ce pas? Alors sanctifions-nous et recherchons la paix les uns avec les autres. Soyez bénis. Amen.